Étant enfant de pauvre, enfant de plus pauvre même, dernier cri de pauvreté, son enfant, c'est ça je suis. Et puis, j'étais la fille, je suis la fille mon père n'était pas responsable. Je vous dis ça clairement, je ne parle pas de votre père, je parle de mon père. Oui, appelons les choses par les noms. Mon père n'était pas responsable. Voilà, faut que j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Voilà. Étant fonctionnaire d'État, on ne vivait pas comme des enfants que les papas étaient fonctionnaires. On vivait très mal, on vivait malheureux. On vivait dans la souffrance, on vivait dans la précarité. On est resté dans ça. On est né dans ça, grandi dans ça. C'est-à-dire qu'on était frustrés dans les cours communs où on habitait avec des voisins. Des voisins même. C'est-à-dire que lui, qui est mon père, qui est fonctionnaire d'État, les voisins qui habitaient là, eux-mêmes là, c'est-à-dire lui n'a pas l'argent même qu'eux. Mais tellement il ne savait pas se prendre, c'était compliqué. On faisait toujours pitié. C'est nous toujours, même le chauffeur de Roro qui était dans la cour, mais parce que lui, il était organisé. Voilà. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça, aujourd'hui là, je n'accepte pas que le sucre, le savon manque, pâte, huile. C'est des choses là, je ne joue pas avec. Je n'accepte pas que ça manque. Ça dit que je me bats toujours. Quand j'ai une entrée nette, il m'a dit que avant que je vais faire quoi que ce soit, mon riz, mon huile, mon savon au mot, les pécules, parce que c'est des choses là, ça a tellement manqué, pâte, ça manquait dans notre vie, on était obligé d'aller demander aux voisins. Parce que pour qu'on n'avait pas un père responsable. Oui. Il n'était pas responsable. Donc du coup, on était dans la cour, on dirait des choses. Pourtant, ce qui gagnait, il avait la possibilité de s'organiser et puis à ce que nous, on vive bien. À ce qu'on aille à l'école normalement. À ce qu'on ne soit pas traumatisé. Mais quand on allait à l'école, on demandait les pains sur la route. Moi, mon dernier petit frère et moi, là, je demandais le pain sur la route à des boulangeries. Les godjous, là, c'est ce qu'on mangeait. On marchait de Mamie Fêtait jusqu'à Port-Baudet, école marché Port-Baudet là. C'est là-bas on fréquentait. Imaginez, on quittait Mamie Fêtait pour aller là-bas. Et quelle école faisait? C'est là, à la fin de la journée, à 14 ans, j'ai laissé l'école pour aller derrière maman au marché. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de choses. C'est la plus souffrance. C'est la plus, ça dit que la plus maltraitance. Je n'ai pas encore vu un père, ça dit que mettre son enfant au monde, c'est ce qui m'a amené à ne pas vite faire enfant. Ça dit être au quartier, et puis chose là, oui. On a eu des jeunes chéris au quartier, mais dans le fait de faire enfant bêtement là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas vivre ce que... Je ne voulais pas faire vivre ce que je vis là à mon enfant. Ça c'est mon... Ça, je ne joue pas à ça. Mauve d'année, si tête de l'enfant, sein est tombé, placata, tu as donné tété, l'air coule partout, tu attrapes et puis... Tu as vu que tu es perdu. De toute façon, nos parents étaient perdus à cause des vies. Vivre avec quelqu'un là, c'est des choses que moi je ne supporte pas. Voilà. Ça, moi c'est mon comme ça. Si pour ça là, je suis assis et puis on dit non, tu n'as pas encore fait, fais ton deuxième. Sinon, allez là, si on dit qu'il va faire deuxième, c'est moi. Parce que mon âge là, je dois rapidement, je ne peux pas. Voilà, quand je regarde mes entrées, je regarde mon genre, je regarde pour le moment ma disponibilité. C'est Dieu qui donne, oui, mais c'est l'homme même qui fait aussi. Je suis pas, les gens me disent, c'est moi j'ai une trompe. Moi j'ai une seule trompe. C'est avec une trompe que j'ai eu mon enfant. Voilà. Donc si on dit qu'il va courir, qu'il ne va pas durer pour ne pas que l'âge se boucle, les trompes se bouchent encore, c'est moi. Mais je dis non. Aujourd'hui, moi je suis un peu choquée par vous. Je suis un peu... Ça me dérange un peu. Quand vous prenez le côté pauvreté là, ça dit que vous vous attendez, c'est vrai que le parent doit se battre pour son enfant. Le parent ne doit pas mettre l'enfant dans la souffrance. Le parent doit calculer, le parent doit réfléchir aussi. Quand il regarde sa situation, quand il regarde ses entrées, quand il regarde comment ça est là, quand sa vie là, comment ça est là, à quoi bon? Quelque chose qui coûte cher comme ça, qui est un enfant. Sa nourriture. Moi, je dis que comme tous mes neveux là viennent en vacances là, toujours je salue, je tire chapeau au Dembatigi. J'ai que si je les vois, je fais autant fils au repos. Je dis oui. Parce que les enfants, ça mange. Les enfants, c'est beaucoup d'énergie. Les enfants, c'est beaucoup de concentration. Les enfants, c'est beaucoup de disponibilité. Surtout la disponibilité. Oui. Moi, je vendais mon placali du lundi au dimanche. Mon nom est parti à cause de mon placali depuis Yopougon. Du lundi au dimanche. C'est comme ça, moi, je vendais. C'est mardi, je ne vendais pas. Mais quand j'ai fait mon bout de chou, quand j'ai dit que j'ai fait mon bout de chou, je me suis concentré, j'ai fait l'enfant parce que j'ai souffert pour l'avoir. Mais quand j'ai fait mon bout de chou, j'ai calculé, je dis voilà les jours où je vais vendre maintenant. Voilà. J'ai fait un concept de week-end. Un autre jour, les autres jours, là, mes filles vont faire les grillades, mais j'ai fait un concept de week-end. Parce qu'il faut la disponible, il faut que je sois disponible pour l'enfant. Il faut que je sois là. Voilà. Il faut que je sois présent, sinon là, il aura problème.
Et ce n'est pas là toujours, mais il faut que... Voilà comment j'ai fait mon programme. C'est dans ça, il y a plus de 2 jours. 2 jours là même, on ne dirait pas 2 jours, on dirait toujours. Parce que c'est tout en partie. Il faut aller au marché. Mais vous êtes assis là. Non, c'est parce que c'est la pauvreté qui fait. C'est vrai, certains parents ont échoué. Mais nous, nos parents, moi, mon père a échoué. Moi, mon père, il a échoué. Quelqu'un qui travaille à la Citaraï. Quelqu'un qui pourrait nous scolariser. Quelqu'un à cause de qui nous, on pourrait avoir des diplômes. Mais de toute façon, il nous faisait vivre là. On était des petits malheureux. On n'avait pas de vie. Oui, on n'avait pas de vie. On enviait les gens dans la cour à manger. Ça veut dire que quand les gens sont mangés comme ça, on les envie. Et puis tu te demandais comment ces personnes-là arrivent. Quelqu'un qui est chauffeur de Wororo, en son temps, arrive à nourrir sa famille, à payer des cadeaux de fête de Noël pour ses enfants. Et toi, un fonctionnaire d'État, tu n'arrives pas à nous nourrir. Et moi, étant petite à 14 ans, c'est moi qui vendais au marché, c'est moi qui donnais transport à ce monsieur, qui est mon père. Moi, je faisais le transport de mon père. Arrivé, moi, j'étais étouffée. J'ai dit à maman, c'est quoi? C'est qui? C'est notre papa ou bien tu nous as... Tu as mis notre nom, tu as pris son nom pour mettre sur nous. C'est qui? On vit avec qui là? J'ai dit on vit avec qui? Tu nous as mis dans quoi? C'est qui lui là? J'ai toujours dit qu'il a donné un père responsable à mon enfant. Ça, il me suis promis ça. Si j'avais suivi la prostitution, si j'avais suivi le vol, aujourd'hui, est-ce que j'allais avoir la force d'être assise ici? Est-ce que j'allais être inspirante comme ça pour certaines personnes? Moi, j'inspire. Quand tu me vois en train de vendre, tu viens me rendre visite. Si tu étais paresseuse, quand tu vas dans ton quartier là, si tu n'avais pas envie de faire un restaurant, tu t'en fais un restaurant. Si tu n'avais pas envie de faire quelque chose, tu as dit que tu t'en as fait. Et quand tu me trouves derrière mon logo, et puis après, quand tu me vois quelque part, de la manière que je me fais, je te dis qu'on peut se battre et puis être comme ça, et puis être dans le temps. Et puis ressembler même à quelqu'un, mais plus depuis de waouh. Même si on n'a pas de diplôme.